Donc, on va voir comment le trade sur le gold était prédictible. Donc, premièrement, qu'est-ce que j'ai fait, c'est dans le 15-minute time frame, j'ai trouvé ma zone de supply and demand / support et j'ai tracé mon Fibonacci extension from my swing high to my swing low, which is directement sur le point ici et le point ici. Right? So à partir de là, j'ai tous mes ratios et tout simplement, qu'est-ce qu'on attendait pour le trade sur le gold, c'était un mouvement vers le bas pour prendre une position vers le haut. Donc, on avait plusieurs indicateurs sur le downtrend. Donc, c'était une série de lower highs et lower lows. On avait celui-ci ici, celui-ci ici. Donc, on avait un lower high ici par rapport à mon dernier swing point, followed by another higher high. Donc, qu'est-ce qu'on attendait ici? C'était pas de voir un autre higher high, mais plutôt un break of structure. Donc, on peut le voir ici. Lorsqu'on a une formation d'un autre lower high. Et par la suite, c'était juste une série de lower high. Ici, ici, ici. Donc, ces deux-là, on voit que les highs sont plus ou moins à la même position, mais on a toujours des lower lows qui confirment notre downtrend. Puis par la suite, on a encore des lower highs ainsi que des lower lows. Et notre dernier lower low était exactement à 161,8% Fibonacci extension, retracement, pardon. Donc par la suite, comment on aurait pu prendre un trade là-dessus, c'est une fois qu'on a une confirmation que notre downtrend est terminé, i.e. Un break of structure du downtrend, tout simplement on peut rentrer en long à partir de là. Donc soit à 127.2 Fibonacci extension, retracement, soit le 113 ou soit le 100%. Safer bet would have been the 100%. Autour de cette area ici. Pour la simple et bonne raison que avant de voir notre uptrend, on a eu une petite consolidation avant qu'il y ait un breakout. Donc, si on enlève ceci, boum, on va enlever tout ça ici. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu vouloir voir, c'est vraiment un break of structure et voir les chandelles fermées vers le haut. Donc, une entrée idéale aurait été à partir de cette chandelle-là. Ça, c'est un safe bet qui est également un breakout de cette résistance ici. Donc, on aurait pu attendre que la chandelle close par-dessus cette résistance et prendre un long à partir de là. Right? Pour un take profit, on aurait pu aller directement vers le 127 ici, ou même reach notre dernier résistance avant le retracement vers le bas. Donc soit le 127 ou le 0%, mais le 127 est relativement mieux vu qu'on va aller chercher plus de pips. Avec un stop loss à mon 88.6, on va toujours se fier sur les Fibonacci ratios, ou on peut aller vers la dernière résistance, right? Donc on aurait pu prendre cette ligne ici, cette ligne horizontale, ou même celle-ci ici, qui est la dernière résistance, la toute dernière. Et puis par la suite, on fait juste ride the wave. Donc mon TP1 aurait été mon 0%, puis par la suite, adjust TP2, adjust stop loss. TP2 aurait été moins 27.2% Fibonacci extension, et par la suite, moins 61.8, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, et pour aller éventuellement chercher le moins 127, moins 161, ce qui va prendre un petit peu plus de temps, probablement la semaine prochaine.
vu que là on est jeudi. Donc peut-être vendredi ou au courant de la semaine prochaine, mais dans tous les cas, c'est à chaque fois qu'il va aller chercher un autre take profit, c'est simplement à this point, trading management, so ajuster le stop loss, take profit pour aller chercher plus de pips, pretty much. Donc ça, c'était juste un petit quick breakdown d'un gold trade. Il y aurait également pu avoir un entry plus bas. Donc si on enlève ça ici, on aurait pu prendre un entry directement ici, lorsqu'on a le break of structure, pour aller chercher, encore une fois, plus de pips. Sauf qu'on a moins de points de confiance à ce niveau-là. It would have been 100% about confidence in your trade, mais ça aurait pu être très possible. Dans ce trade-ci, mon stop loss aurait été à mon dernier support. Pretty much ici. Peut-être un petit peu plus bas, juste ici. Donc encore une fois, on va chercher un trade avec un risk-reward de 6.27, ce qui est absolument incroyable. Puis c'est un play qui s'est passé en très peu de temps. Si on regarde combien de temps ça a pris, 12 heures. Donc ça rentre relativement vers minuit last night pour aller un petit peu plus que 12 heures en fait. Mais c'est un play qui aurait été pretty much incroyable. Donc c'était juste pour montrer un petit breakdown de comment le trade sur le gold s'est passé en fait. Donc ça c'est dans le 15-minute time frame. J'ai regardé en 1 hour, puis en traçant mon Fibonacci retracement, ça aurait été possible également. Mais dans tous les cas, c'était juste pour montrer comment on aurait pu snipe une entrée sur le trade en long sur le gold de jeudi le 21 à mercredi le 21 à jeudi le 22. Donc, that was it.